Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, nous ferons le point sur les revendications du groupe Lizard Squad, des pirates informatiques qui se présentent comme étant le cyber-califat officiel. Nous vous présenterons Facebook Lite, une version plus allégée du réseau social. Nous vous proposerons un dossier du jour qui traite de la dernière campagne contre le viol du collectif féministe contre le viol. Nous ferons le point sur tout ce qui fait l'actu dans l'univers du high-tech. Et nous terminerons comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Dimanche dernier, le site de la Malaysia Airlines a été victime d'un piratage par défacement pendant plusieurs heures. La page d'accueil du site a été modifiée. Les internautes ont été dirigés vers cette image que vous pouvez voir sur votre écran avec représentation du groupe Lizard Squad sur laquelle il est inscrit « Nous n'avons pas retrouvé l'avion ». Une blague de mauvais goût, on peut le dire, et une attaque qui a été signée du nom de deux personnes innocentes employées d'une entreprise d'événementiel liée au jeu vidéo. Hier, c'est le compte Twitter de la chanteuse Taylor Swift qui a été piraté. Plusieurs faux messages y ont été publiés. Certains incitaient les utilisateurs à s'abonner à Lizard, au profil de Lizard. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe en question qui se présente comme étant le cyber-califat officiel en référence à l'organisation de l'État islamique. Hier matin, entre 7h et 8h, le hashtag le plus populaire était Facebook Down. Alors pourquoi ? Tout simplement, il s'agissait d'une réaction en masse sur Twitter suite à la panne de Facebook, Instagram et de ses services liés. Pendant presque une heure, parmi la salve de messages, Lizard Squad a annoncé sur sa page être à l'origine de cette panne, mais Facebook a rapidement démenti, expliquant que cet incident était en fait dû à un problème interne. Si le doute plane toujours, on peut comprendre en fait la logique de Lizard Squad. Le groupe aurait en fait profité de cette panne pour se faire un peu de pub. Cette organisation informelle est active depuis le mois d'août 2014. Elle a pour but de semer la panique sur Internet, mais contrairement à d'autres groupes de pirates, comme les Anonymous par exemple, ils ne sont pas activistes. Aucun message politique ou idéologique n'a été diffusé lors de leurs attaques. Pour la plupart, elles visent les serveurs de jeux vidéo en ligne. Alors pourquoi se revendiquer au nom de l'État islamique ? Eh bien, tout simplement pour faire le buzz et être les premiers dans les moteurs de recherche. Pour rappel, Lizard Squad, c'est aussi ce groupe qui est à l'origine du piratage de PlayStation et de Xbox qui a eu lieu pendant Noël. Mais grâce à Kim.com, le miracle de Noël est apparu et les services ont été rétablis à temps. Et après les fêtes, Anonymous avait délivré un message au groupe pour les prévenir d'une attaque. Je vous propose tout de suite de découvrir cette vidéo. Bonjour humains et citoyens. Je vais apporter des dernières informations à propos des Lizard Squad, du PlayStation Network, du FBI, de Fenest Squad et de la communauté francophone Anonymous. Pour commencer, les Lizard Squad ont stoppé leurs attaques le 26 décembre au soir, mais les relanceront des attaques à tout moment, car tant que les serveurs ne seront pas protégés ou, au minimum, renforcés, les Lizard Squad attaqueront. Nous, Anonymous, savons que les Lizard Squad ne feront que du DDoS attaque pour down les serveurs. Le problème concernant les Lizard Squad est leur utilisation de Tor. Lizard Squad, des personnes ont besoin de ce service à cause des gouvernements corrompus. Anonymous n'aidera pas directement le FBI, mais indirectement, en hackant de potentiels mauvais hackers. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, Fenest Squad est en réalité Lizard Squad. Il existe une communauté Anonymous francophone, certes plus petite que la communauté anglophone mais aussi présente. Et oui, la cyberwar continue sur Internet. Et puis je vous propose de changer de sujet avec Facebook qui vient de lancer une nouvelle application mobile. Alors sa particularité, elle est ultra légère et reprend l'essentiel du réseau social, Messenger inclus. Cette nouvelle application est destinée aux utilisateurs des pays émergents qui pour la plupart ont des téléphones Android et de la 2G, ce qui permet en fait à ces utilisateurs qui possèdent des téléphones à prix bas de charger plus rapidement leur fil d'actualité ainsi que des photos. Une application qui vient compléter le projet internet.org, on en avait parlé. Il a été mis en place par Facebook pour accroître sa présence dans ces pays émergents. Je vous propose tout de suite une petite présentation de Facebook Lite.
Et on passe à notre dossier du jour avec le nouveau spot du CFCV, le collectif féministe contre le viol, qui a été présenté à la presse le 20 janvier dernier. Une vidéo mise en ligne sur Internet, aussi à la télévision, pour dénoncer la façon dont la majorité des viols ont lieu en France. Selon CFCV, dans 8 cas sur 10, l'auteur du viol fait partie de l'entourage de la victime. Il est donc difficile d'en parler. Regardez. Pour Mathilde et Jean, Marc est leur meilleur ami. Il a même été leur témoin de mariage. Pour Nora, c'est le mec le plus drôle qu'elle connaisse. Pour Eric, c'est le pote sur qui on peut vraiment toujours compter. Pour moi, c'est celui qui m'a violée. Mais ça, qui peut l'entendre? Pour un soutien anonyme, contactez Viol Femmes Information 0800 05 95 95. Avec nous pour en parler, Emmanuelle Pied, bonjour. Vous êtes la présidente du CFCV. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont vos missions ? Alors, le collectif féministe contre le viol anime une permanence téléphonique Viol Femmes Information 0800 05 95 95 qui répond depuis 30 ans aux personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle pour les conseiller sur le plan juridique, sur le plan des soins et des difficultés qu'on peut avoir après avoir été victime de viol. Alors, on parle de ces conseils. Quels sont vos moyens de communication aujourd'hui ? Alors, là tout de suite, nous lançons cette campagne de sensibilisation autour de ce clip qui va passer sur beaucoup de chaînes de télévision, qui s'appelle Proche et qui veut lutter contre les stéréotypes, qui dit que plus de 80% des personnes qui violent sont des personnes connues. Alors qu'habituellement, on a tendance à penser qu'on est violé par un inconnu dans la rue, dans un parking, à Pigalle, en mini-jupe. En vrai, c'est pas du tout ça. En vrai, c'est quelqu'un qu'on connaît. Les viols ont lieu soit au domicile de la personne victime de viol, soit au domicile de l'agresseur. Et c'est toujours quelqu'un qu'on connaît, ou très souvent. Alors, on a vu ce spot. Quelle a été la réaction du public face à cette campagne ? Les réactions sont très positives. On a eu beaucoup plus d'appels à la permanence et les femmes disent c'est exactement mon histoire ou des choses comme ça qui permet plus de parler. Et donc on parlait de ces campagnes. Cette première campagne, vous nous aviez dit que vous alliez l'utiliser pour la télévision, mais vous avez décidé de la lancer tout d'abord sur Internet ? On l'a lancée à la fois sur Internet et à la télévision. Les chaînes nous ont offert des espaces gracieux, TF1, VFM, Antenne 2. D'accord, donc ça a été lancé sur les deux plateformes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une vidéo virale a plus d'impact qu'une publicité traditionnelle ? Je pense que c'est pas le même public. Les jeunes vont être plus sensibles aux vidéos à l'internet et les anciennes plus à la télé. Et je pense que c'est important les deux parce qu'il n'y a pas d'âge pour être victime de viol. On peut être victime de viol enfant, mais on peut aussi être victime de viol plus âgé. Et j'imagine que vous avez souvent des retours. Est-ce que vous constatez que le public est plutôt jeune ou plus âgé, ou alors vraiment on a de tout ? Nos appelants ont tous les âges. On peut être victime de viol de 2 jours à 80 ans. Et qui plus est, on peut parler pour la première fois de viol qu'on a eu dans la jeunesse, plus âgé, parce qu'on n'a pas osé parler avant. D'accord, donc ce que vous leur proposez, c'est vraiment un suivi psychologique. Ce qu'on leur propose, c'est une écoute solidaire. Et ça va leur permettre d'aller mieux. Très bien. Merci beaucoup Emmanuelle Pied pour toutes ces informations. Merci. Et nous, on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Alors que le phénomène des ad-blockers ou bloqueurs de publicité prend de l'ampleur sur Internet, Jonathan Dubin, un développeur, a conçu Brand Killer, que l'on traduit par tueur de marque en français. Un concept qui propose lui aussi de s'affranchir des publicités, mais dans la vraie vie. Ce casque fait penser à un Oculus Rift complètement modifié qui utilise le principe de réalité augmentée. Grâce à une caméra, il permet à son porteur de voir à travers un écran fixe ce qu'il se passe tout autour de lui. Il identifie les affichages publicitaires et arrive même à les brouiller. Ce casque est impossible à utiliser au quotidien, mais il pourrait bien évoluer vers un appareil plus accessible dans les années à venir.
Et la technologie ne cesse de nous surprendre. Aujourd'hui, elle va jusqu'à nous proposer des robots capables d'apprendre à cuisiner en s'appropriant les recettes que leur livre YouTube. Il s'agit de la leçon d'une expérimentation américaine mise en place par des chercheurs de l'université de Maryland, au cours de laquelle les robots Baxters, à qui l'on a fait regarder des tutoriaux de cuisine, seraient devenus de véritables cordons bleus. Et si vous êtes fan d'Instagram, vous allez adorer Pikatou, proposé par les équipes d'INK361, une entreprise néerlandaise qui propose d'éditer des tatouages tirés de votre compte Instagram. Pour l'instant, la marque se limite uniquement à vos photos. Le prix de cette petite folie est de 10,99 € pour 12 tatous et leur livraison est gratuite partout dans le monde. Et oui, place à notre rubrique insolite. Plus besoin de vous présenter Cyprien, la star du net qui a séduit YouTube ou encore Dailymotion avec toujours autant d'humour. Et bien le jeune homme, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, vient de mettre en ligne son nouveau court-métrage réalisé par Théodore Bonnet et qui porte le titre de Technophobe, avec une accroche qu'on a du mal nous à croire sur le web. Et si on pouvait devenir allergique à la technologie, regardez. C'est bon. Putain. Oh putain! Oh non. Console, je mets oui, mais avec brûlure, quoi. Bah mais non alors. Lunette. Banane. Ouais. Banane, c'est bon? C'est bon, banane. Télécommande. Oh putain! Tu fais... Mais t'es con! Le petit dinosaure, est-ce que tu peux jouer au dinosaure? Ouais, ça va, on se marre. Alors... Moi aussi je peux. Alors, cigarette, tu fumes pas avant. Ah, nique ça me part. J'ai compris. T'es allergique à la technologie? Et sur le web, on vous a souvent parlé de Tinder, cette application de rencontre qui a fait le tour du monde. Si pour les jeunes, Tinder n'a aucun secret, eh bien pour les générations plus anciennes, ce moyen de rencontre est un ovni. Quand un comédien a tenté d'expliquer comment fonctionnait cette plateforme à ses parents, eh bien voilà ce qu'il s'est passé. What is Tinder? Not familiar with Tinder? Not at all. Have you heard of Grindr? Tinder is a hookup app, a casual dating app is what they like to call it. If you like the girl, Yes. you swipe it right. Okay. If you don't like, you swipe left. For women. Oh my God. Little exotic. Teeth are too big. How is it the same person? She's got very puffy cheeks. Not Jewish. Definitely not Jewish. Jill, 24. Nah. Why are you so dismissive? I'm not into foreheads, big forehead. Oh no. This is Tinder for Jews. So why didn't we start with that? We matched! Ah. What should we say to Lindsay? This could be serious. Where do you live? Where do you live? You gotta have a good opening line, right, Mom? Yeah, yeah. You do? So glad we matched. So glad we matched. Et on ouvre cet œil du net avec un clip inspiré de la vie de Facebook. Il est vrai que sur les réseaux sociaux, chacun des utilisateurs veut montrer le meilleur de sa vie, la fête, les voyages, les meilleurs restaurants. Mais à force de rester connecté, eh bien, on finit souvent par se sentir seul. C'est ce que met en avant Pat Regan dans cette vidéo devenue complètement virale. I stayed up till 5 a.m. again. For Facebook stalking my more successful friends. Jack's got a house, Jane's in Tangier. I made $11,000 last year. Your girlfriend's a 10 and mine's not even real. Facebook stalking my more successful friends. Da 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 da. Jeff just got cast on an HBO show. I'm on my ass watching HBO Go, but I can't pay attention cause I'm checking my phone. Facebook stalking my more successful friend. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se quitte tout de suite en musique et en images avec une vidéo réalisée par l'artiste israélien Eran Amir. Elle a été filmée en plan séquence, en temps réel, en temps réel et sans trucage et surtout pas inversé.